Coucou tout le monde, on se retrouve pour le tirage des cartes pour les énergies de ce week-end. Samedi 17 juin et dimanche 18 juin 2023. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Je suis contente de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. Allez, c'est parti, on va voir de suite ce qu'on nous dit. Avant ça, je tiens quand même à vous rappeler que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez tout ça avec discernement. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti! Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes pour ce week-end du 17 et 18 juin 2023. Alors, déjà, on commence avec l'émotion dominante du du week-end, qui sera le découragement. Et pourtant, je vous promets, j'ai mélangé, je pense que vous avez vu sur la vidéo du début, je mélange. Si elle est sortie 2 jours de suite, c'est qu'elle devait sortir. Bon, c'est pas grave, on va aller voir comment elle s'exprime dans ce tirage du week-end. On commence avec les premières lignes. Écoutez, ça commence plutôt bien ici. Regardez, avec ce 6 de bâton. Ça commence plutôt bien. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte, ici, vous sortez de situation vainqueur. Ici, vous sortez avec les honneurs. Vous avez fait les apprentissages qu'il fallait. Vous êtes sur le bon chemin dans la direction que vous voulez et vous êtes reconnu pour ça. Ici, on vous voit, on vous félicite. Ici, vous travaillez dans le bon sens. Vous récoltez le succès, les honneurs. Donc, c'est super. Donc, très bien. Ici, on vous valorise. Vous vous sentez valorisé et on vous valorise pour ce que vous avez fait. Donc c'est une très très belle carte. D'autant plus que vous avez la tempérance avec vous. Donc ici, l'équilibre est parfait, l'harmonie est parfaite. Je vais mettre un petit caillou. Hop là. Ici, l'harmonie et l'équilibre sont parfaits. Vous prenez les choses avec toute la diplomatie et le doigté et la finesse et la douceur et la bienveillance possible. Donc vraiment, c'est juste parfait. Pour l'instant, c'est un sans faute. Ok, bon, quand même, j'allais me dire aussi. Regardez, avec ce 2 de denier en position inversée, malheureusement, il y a quelque chose qui bloque. Il se peut que ce soit un choix. Il se peut que les objectifs du projet que vous vous étiez mis au départ, d'un projet, je pense plutôt matériel ou financier, ne portent pas ses fruits, parce qu'ici, les objectifs de départ n'étaient pas bien posés. Ou alors, il est possible également, avec cette carte, que vous n'arriviez plus, que vous vous sentiez submergé, surchargé, que vous ayez trop à porter ici. Et que, du coup, ça vous empêche, en fait, de continuer à avancer. Et même que ça vous pose un petit coup de désespoir. Ok. C'est quand même particulier, parce que cette carte, la tempérance et l'équilibre à de l'état pur. Et le 2 de denier en mode inversé, c'est le déséquilibre. Donc, j'arrive pas trop bien à comprendre. Et pour autant, on voit que ici, il y a perte d'espoir. Ici, vous avez du mal à garder confiance en vous, confiance en vos idées, confiance en vos choix, en les choix que vous avez faits. Ici, c'est compliqué pour vous. D'autant plus que... mais pour autant, même si c'est compliqué, avec cette carte, vous êtes prêt à regarder les choses différemment et à faire les aménagements, les changements qu'il faut pour vous débloquer dans cette situation. Donc c'est juste parfait. Ici, vous allez accepter de voir les choses autrement, de façon à vous débloquer en fait de quelque chose qui doit se transformer pour avancer tout simplement. Ok? On va aller voir en deuxième ligne ce qu'on nous dit. Ok, bon. Eh bien écoutez, déjà en plus je vais pas pouvoir tout faire d'un coup parce que j'en ai eu beaucoup des cartes. Donc je pense que je vais avancer pas à pas, on va voir ce que ça dit. Mais déjà, on peut nous parler de communication. Ici, les communications sont assez fluides, on parle de bavardage, on parle de discussions légères, hein. C'est pas forcément des trucs très 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 profonds. Par contre, ça c'est porteur probablement de mauvaises nouvelles. D'accord? De mauvaises nouvelles qui peuvent venir un petit peu vous enquiquiner ici et vous poser quelques soucis, mais a priori, il semblerait que ça ne dure pas. Même si... Pardon. Même si avec cette carte,
on voit qu'il y a encore quelque chose qui doit mûrir, quelque chose qui doit grandir, quelque chose qui est encore immature. Et pour ça, il va falloir que vous vous donniez les chances, que vous preniez les risques qu'il faut pour faire avancer les choses. Pourtant, on voit que les communications que vous allez recevoir et qui peuvent vous poser souci, ici peuvent également vous rendre triste. Ici, le fait peut-être qu'on vous mette en avant ou des discussions face à cette mise en avant, à cette valorisation vis-à-vis de vous, il y a quelque chose qui va vous apporter de la tristesse ici. Il y a quelque chose qui va venir vous chambouler. Ok? Et dans les désagréments dont on vous parle ici de continuer à chercher, à observer. Ici, il est possible que vous ayez les réponses ou les solutions aux désagréments que vous allez rencontrer sur ce week-end, d'une part parce que vous restez bien stable, et d'autre part parce qu'en plus, ici, il va, vous allez aller au-delà, vous allez chercher le petit détail, vous allez aller chercher en profondeur pour voir comment le dépasser, donc c'est super. Très bien, magnifique, regardez-moi ça. Waouh, mais cette colonne, elle est juste... Alors, j'y reviendrai à cette colonne. Mais ici, on peut vous parler clairement d'engagement, de partenariat et de partenariat durable, de partenariat stable. On peut vous parler d'amour, on peut vous parler de mariage. On peut vous parler de mariage avec un amour très pur ici. Très pur, très loyal. À vous de voir comment ça parle. Mais je vais y revenir quand j'aurai posé toutes les cartes. Avec cette carte du livre, on voit également qu'ici, vous avez encore besoin de choses à apprendre. D'accord, je comprends mieux. Ici, ça s'éclaircit. Ici, il y a des apprentissages à faire. La connaissance est la clé. Mais pas seulement la connaissance, la maturité également. Ok ? Ok, super. Et on termine avec la femme. Alors ici, c'est pas la jeune femme. C'est une femme plus mature. Donc, est-ce que c'est plus mature par rapport à vous ? Est-ce que je vois une femme qui est plutôt, allez, on va dire entre 40 et 60 ans, quoi, à peu près. Hein, si ça vous parle. Est-ce que ça parle de vous ? Est-ce que ça parle d'une femme de votre entourage ? À vous de voir. En tout cas, maintenant, si je vais un petit peu plus dans le détail de cette deuxième ligne, on vous parle concrètement de quoi? Ici, on vous parle clairement de communications qui peuvent être souffrantes. Même si vous avez déjà gagné pas mal, même si vous avez déjà bien progressé, ici, il y a quand même quelque chose de souffrant qui arrive et qui arrive pas forcément, qui arrive par le biais de communication, peut-être un petit mot dans des bavardages ou dans des échanges. On peut également vous parler de rumeurs avec cette carte, de rumeurs qui reviennent dans votre dos et qui pourraient vous faire souffrir. À vous de voir comment ça parle. Toujours est-il que malgré tout, vous restez stable, même si on voit que ça vous cause du tracas et que vous cherchez clairement ici à mettre toutes les chances de votre côté pour dépasser en fait les désagréments de ce week-end. D'accord? De plus, on voit que ici, il est possible que vous ayez un choix à faire. D'accord? Ici, il est possible également que vous soyez déséquilibré. Il y a quelque chose qui vous empêche d'accéder à ce bel engagement-là, ce beau contrat, ce partenariat qui est, franchement, c'est un partenariat solide, durable, sur lequel vous pourrez compter. Mais en l'occurrence, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller complètement vers cela. Ici, il y a un déséquilibre qui vous en empêche. Ok? Et je pense que le déséquilibre vient du fait que ici, vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance en la situation. Et pour autant, on voit bien que vous avez encore des choses à mûrir, soit dans la situation, soit dans votre tête. Toujours est-il qu'ici, vous avez des apprentissages à faire et que la connaissance sera la clé pour vraiment déverrouiller cette situation. D'autant plus qu'ici, non seulement les apprentissages vous aideront à vous débloquer, mais on peut également vous parler de provoquer la chance ici, de prendre un risque, d'accepter de jouer le jeu de la vie, d'accepter de lancer les dés, vraiment, d'accepter de prendre un risque pour amener la chance à vous. Et soit on vous parle clairement d'une femme qui peut vous aider, peut-être que c'est par rapport à ça, et celle qui tire les dés ou qui lance les dés pour faire évoluer la situation vers une solution, c'est possible. En tout cas, ici, le fait de prendre un risque vous permet de faire évoluer les choses ici, clairement, de voir les choses autrement, et c'est ce qui déverrouille la situation, ok ? Pour autant, si je le lis d'une autre façon,
on voit que vous arrivez à dépasser des souffrances. Pourquoi? Parce que ici, vous allez chercher dans le détail et que vous savez qu'ici, il y a quelque chose de stable et durable. Un contrat, une association qui vient à vous, même s'il reste des apprentissages, on peut vous parler d'apprentissage que vous aurez à avoir par une femme. Mais quoi qu'il en soit, même si les nouvelles ne sont pas bonnes, ici, les valeurs les valeurs restent bonnes, hein, et ici, vous avez ce qu'il faut pour faire avancer la situation, la faire germer, quitte à prendre des risques pour avancer et vous déverrouiller. Donc vraiment, un très très joli tirage du week-end. D'accord? C'est un week-end de libération, enfin, oui, de libération de blocage en fait, pour moi. Mais voilà, il y a un petit peu de job, mais c'est léger. On voit qu'il y a un peu de tristesse en lien avec des communications, mais on voit que vous dépassez très vite les désagréments. D'accord? Mais pour ça, il faudra vous faire confiance, accepter de faire confiance à l'univers aussi, avoir confiance en vous, avoir confiance en vos apprentissages, enfin, avoir confiance à la personne que vous êtes en train de devenir en fait, ni plus ni moins. Bon, allez, on va aller voir les conseils, mais je pense qu'on est dans cette veine-là. Oh, bah regardez donc, on est extrêmement bien accompagné sur ce week-end. Métatron est avec nous. Métatron qui n'est ni plus ni moins que l'ange de la géométrie sacrée. C'est un des deux seuls anges à avoir expérimenté la vie terrestre et il est ni plus ni moins le gardien de la sagesse ancestrale. À une seule condition, à partir du moment où votre cœur est intègre. Ici, il y a une intégrité du cœur qui est importante pour lui et qui il est nécessaire d'acquérir avant de pouvoir, prétendre à la sagesse ancestrale ici. Donc ici, on vous demande très clairement de... presque, j'ai envie de vous dire, de prendre un contrat ici, un contrat durable avec vous-même en fait. Un contrat qui va dans le sens de votre équilibre, ni plus ni moins. C'est ça que j'entends. Et Métatron va vous aider ici, clairement. Franchement, de toute façon, on ne peut pas être mieux guidé. On ne peut pas être mieux guidé que quand on est guidé par Métatron. Ok, super. En plus, Ariel est la force du cœur. Ici, Ariel, elle vous demande de reprendre confiance en vous. Comme je vous l'ai dit ici, reprendre confiance en vous, reprendre confiance en les guides, reprendre confiance en votre bonne étoile. Parce qu'ici, quand vous aurez repris confiance, Ariel vous enverra la force du cœur. Ici, avec ça, vous aurez l'endurance, vous aurez la persévérance, vous aurez le courage du cœur pour avancer et débloquer toutes les situations. D'autant plus qu'avec Aniel, magnifique avec Aniel ici, elle ravive, c'est l'ange de la passion et de l'équilibre. Donc c'est juste parfait. Ici, elle vous rallume l'étincelle de vitalité à l'intérieur de vous et vous allez me dire comment fait-elle? Ici, elle rallume votre passion, elle rallume votre feu intérieur, elle vous fait brûler de désir, de passion, à vous de voir. En tout cas, avec elle, la sensualité est exacerbée et elle vous aide vraiment à vous reconnecter à tout ce qui est, à tout ce qui est en rapport avec votre chakra racine ici. D'accord? Donc vraiment magnifique quoi, magnifique. Magnifique. Allez, on va aller voir ce qu'on est dit au niveau sentimental pour ce week-end. Beaucoup de cartes. En plus, c'est un jeu un peu spécifique. J'attends de voir ce qu'il va me répondre parce que là, j'ai l'impression d'avoir eu la moitié du jeu. Ok, ici, on vous parle de rôle inversé. Ok. Bon, hop là. Donc, sur ce week-end, les rôles, si vous êtes en parcours flamme jumelle, le runner devient chaser, le chaser devient runner. Donc ici, les rôles sont inversés. Alors, dans votre couple, si vous êtes en couple, là également, les rôles sont inversés. C'est-à-dire que les polarités masculines se féminisent et les polarités féminines se masculinisent. Donc, les rôles s'inversent sur ce week-end. On peut vous parler également de promesses karmiques bloquantes. On va aller voir ce que ça nous dit. On nous parle de carapace émotionnelle. Ok. On vous parle également d'âme jumelle. Ok. De rupture et d'au revoir. Ok, c'est violent. On continue avec la communication émotionnelle, des retrouvailles, la nuit noire de l'âme, une zone de confort karmique et la vulnérabilité. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Je vais le remonter un petit peu. C'est beaucoup de cartes et puis ça fait beaucoup de choses en fait. Je vais quand même... Je sais pas comment les prendre. Je vais peut-être les prendre comme ça en fait.
Ça va être plus simple pour moi. Parce que j'ai plus de place sur ma table. Quoique, regardez, on va faire autrement. J'ai dit les rôles inversés d'abord, pardon. Elle refait son petit micmac de cartes, comme d'habitude, elle fait son petit nettoyage. Donc je vous disais, ici les rôles peuvent être inversés, les masculins se retrouver plus en polarité féminine, et inversement. Pour autant, il y a quelque chose qui bloque d'un point de vue sentimental sur ce week-end, et c'est quelque chose de plutôt karmique. Karmique qui est en lien, je pense, ici, avec une rupture des au revoir avec une ancienne âme jumelle. Donc ici, âme jumelle, âme sœur, à vous de voir, d'accord? Mais ici, il y a quelque chose qui s'est terminé, une personne à qui vous avez dit au revoir et sur laquelle vous mettez votre petite carapace sur ce week-end. Ici, c'est des choses que potentiellement vous allez devoir aller voir en profondeur sur ce week-end, puisque c'est quelque chose de karmique qui a été bloquant pour vous, c'est dans le passé, mais ça revient à vous sur ce week-end, et en quelque part, ça vient travailler votre carapace émotionnelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, on va vous demander de communiquer d'un point de vue émotionnel, même si clairement sur le tirage, je vois, à part ici où on parle clairement de communication, j'ai pas non plus, j'ai pas beaucoup d'épées, j'ai pas beaucoup de messages, etc. Donc ici, il va falloir quand même vous ouvrir d'un point de vue émotionnel, ne pas hésiter à parler et à retrouver des personnes, peut-être la personne que vous avez quittée, d'accord, il est possible, c'est possible. Ici, on peut vous parler de retrouvailles avec cette personne qui va justement bouleverser un peu votre carapace. Est-ce que c'est vous qui avez les communications ou est-ce que vous les recevez? Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, ici, ça vous chamboule. Ça vous chamboule et ça vous attriste même. Il y a quelque chose qui vous attriste ici. Pourquoi? Parce que qui vous fait travailler même, je vais aller dire plus loin. Parce qu'avec cette carte, c'est la nuit noire de l'âme, c'est un endroit où justement, vous voyez tellement plus où vous allez que finalement, la lumière se fait. D'accord? Et vous retombez sur une zone de confort karmique. Ici, il y a quelque chose qu'il va falloir déverrouiller sur ce week-end, mais en même temps, on n'était pas surpris, malgré une certaine forme de vulnérabilité. Il est possible que ça puisse être brassant d'un point de vue sentimental ici. Parce qu'avec la nuit noire de l'âme, il ne faut pas se le cacher, il y a des moments qui sont quand même pas simples à vivre. Mais le conseil qu'on voit principalement en amour ici, c'est surtout de travailler l'émotionnel, de travailler la communication et la carapace émotionnelle. On voit qu'il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser, il y a quelque chose qui va venir vous chambouler, probablement de l'ordre du passé qui revient d'actualité, soit des communications, des retrouvailles, des conversations, je ne sais pas, à vous de voir. Mais là, il y a quelque chose qui vous bloquait avec cette personne qui est remis d'actualité sur le tapis courant de ce week-end et qu'il va falloir travailler. Et clairement, ça vous met dans une certaine forme de vulnérabilité. Mais moi, quand je vois le restant du tirage, je m'inquiète pas trop pour vous parce que je pense que vous allez faire le job. En plus, ici, vous êtes bien armés. Donc, pas de soucis. Eh bien, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle également qu'un petit pouce et qu'un petit emoji en commentaire suffit à donner encore plus de visibilité à mon travail. Et pour cela, je vous en remercie. Allez, je vous dis à très vite pour les nouvelles aventures. Bisous, bisous, bye!